Bon, la loi de la conservation de l'énergie concerne, entre autres, là, ce que vous avez vu, c'est l'énergie mécanique. Dans le chapitre 6, vous avez vu, en tout cas j'espère, que l'énergie mécanique, c'est égal à la quantité d'énergie potentielle plus la quantité d'énergie cinétique. Dans un système isolé, peu importe ce que c'est, une balançoire, un manège, une voiture, n'importe quel système isolé, l'énergie mécanique va toujours être la même. Ce qui va changer, c'est la quantité d'énergie potentielle et la quantité d'énergie cinétique. Mais quand on va additionner les deux, on va toujours obtenir la même valeur qui correspond à l'énergie mécanique. Ça, c'est vrai dans les systèmes isolés. En pratique, ça existe quasiment pas. En fait, ça n'existe pas du tout des systèmes complètement isolés, mais en théorie, on considère que tous les systèmes sont isolés, sinon on ne pourrait jamais faire nos calculs. Donc, imaginons un pendule. Ça ressemble un peu à l'histoire de la petite fille de la balançoire là, dans votre examen. Donc, imaginons un pendule, comme ça ici, qui se promène de gauche à droite. Et, rendu en haut, va revenir de droite à gauche. D'accord? Donc, ça, c'est mon système isolé. Ça veut dire que peu importe à quel point de ce pendule-là je me trouve, que ce soit ici, que ce soit ici, ici, ici ou ici, ça va toujours être la même chose. L'énergie mécanique va toujours être la même, peu importe où je me trouve sur chacun de mes points. Qu'est-ce qui va changer? Je l'ai dit tantôt, c'est l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Je vous rappelle que l'énergie potentielle, c'est l'énergie liée à la position, tandis que l'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Pour qu'il y ait de l'énergie cinétique, il faut que mon objet ou ma personne soit en mouvement. Si l'objet ne bouge pas, j'ai zéro énergie cinétique. Donc, je vous ai dit tantôt, l'énergie mécanique va être la même ici, 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 peu importe où je me trouve. Ce qui va changer, c'est l'énergie potentielle versus l'énergie cinétique. Donc, à quel endroit mon énergie potentielle va-t-elle être la plus élevée? C'est à l'endroit où je vais me trouver le plus loin par rapport au sol. Donc, supposons que ça ici, c'est le sol. Mon pendule, à l'endroit où il va être le plus haut par rapport au sol, c'est là que je vais avoir l'énergie potentielle maximum. Et cet endroit se retrouve ici et ici. C'est là que j'ai l'énergie potentielle au maximum. Et c'est logique parce que c'est là que mon pendule cesse de bouger. Donc, ça veut dire que toute l'énergie mécanique que mon pendule possède à cet instant-ci, ce n'est que de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Je n'ai aucune énergie cinétique. Mon pendule, il ne bouge pas. C'est la même chose pour ça ici. L'énergie mécanique va seulement être égale à l'énergie potentielle. Quand mon pendule commence ici, il ne bouge pas, puis là, tranquillement, il va s'inverser, il va descendre dans le sens contraire. Au fur et à mesure qu'il descend, son énergie potentielle, qu'il avait ici au départ, se change en énergie cinétique. Donc, l'énergie mécanique va être la même encore une fois. La valeur en joules va être la même, mais l'énergie potentielle va graduellement baisser au profit de l'énergie cinétique. À quel moment mon énergie cinétique va-t-elle être la maximum? C'est au moment où mon pendule va être complètement complètement à la verticale, si vous voulez. Donc, c'est là que l'énergie cinétique va être le maximum parce que c'est là que mon pendule va avoir le maximum de vitesse. Donc, ici, la vitesse est maximum. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon énergie cinétique est maximum. Et là, ensuite, le pendule repart dans l'autre direction pour monter et perdre tranquillement son énergie cinétique au profit de l'énergie potentielle. Donc, oui, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique ne sera pas la même partout dans mon système. Par contre, ce que vous devez retenir, c'est que l'énergie mécanique, elle, va être la même partout. Je vais reprendre un autre exemple pour vous parler de l'énergie mécanique. Donc, supposons que je suis dans un manège. Donc, je suis sur une montagne russe à la ronde. Je vous rappelle encore, l'énergie mécanique est la même partout, partout, partout. Que je me trouve au début du manège, en haut du manège ou à la fin du manège. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais au fur et à mesure que mon petit bonhomme
dans son petit wagon va monter, mon énergie potentielle va augmenter et mon énergie cinétique va diminuer. Une fois que mon wagon va être rendu en haut, au sommet de ma montagne russe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, toute l'énergie cinétique que j'avais au départ va être devenue de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle va être au maximum, alors que l'énergie cinétique va être à zéro, parce que mon wagon, il va être immobile en haut de la côte. Et à partir du moment où le wagon commence à descendre la côte, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'énergie potentielle va diminuer parce que je me rapproche du sol, ma hauteur est de moins en moins grande. Et cette énergie potentielle-là qui disparaît, ben, pas en fait qui disparaît, mais qui n'existe plus finalement, elle est transformée en énergie cinétique qui va augmenter tranquillement. Donc, quand mon wagon va arriver complètement en bas de la côte, juste avant qu'il s'immobilise, toute mon énergie potentielle que j'avais ici va s'être transformée en énergie cinétique qui va être à son maximum. Donc, si je regarde ça ici, à la fin de mon parcours, l'énergie mécanique, c'est seulement de l'énergie de l'énergie cinétique, pardon, parce que c'est là que mon wagon est le plus vite. En haut de ma montagne russe, mon énergie mécanique, c'est seulement de l'énergie potentielle. Mais la valeur de cette énergie mécanique-là est la même que celle que j'ai en bas. À mi-chemin de mon parcours, l'énergie mécanique va être égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et comme je suis à mi-chemin de mon parcours, ben dans le fond, l'énergie mécanique, la moitié, ça va être de l'énergie potentielle et l'autre moitié, ça va être de l'énergie cinétique. Donc, en gros, c'est ça la loi de la conservation de l'énergie. Si je vous en parle, c'est parce que je sais que vous étiez mêlés, puis aussi parce que vous devez vous attendre à avoir un problème dans l'examen qui va jouer avec ces concepts-là. Donc, ça va être super important de vous pratiquer. Si jamais vous n'avez pas encore compris, faites-le moi savoir.